Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous allons parler des principaux avantages de créer une entreprise en Islande avec la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Récemment j'ai parlé de ce sujet, mais ça concernait d'autres pays que je t'invite d'ailleurs à consulter les vidéos sur le Portugal, l'Espagne ou encore l'Italie, des avantages qui poussent des personnes à entreprendre dans ce pays. Donc aujourd'hui pour le coup nous parlons de l'Islande. Tu vas découvrir tous les avantages ou le principaux en tout cas que tu es censé connaître lorsque tu as le projet de créer ton entreprise en Islande. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification. Donc abonne-toi à la chaîne, la cloche elle est juste là en dessous pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur des sujets très intéressants tels que l'entrepreneuriat et l'investissement vraiment en général. Si tu as besoin d'un accompagnement d'une personne pour t'aider à monter de A à Z ton entreprise, ta propre entreprise en Islande, tu peux me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo afin d'échanger et de vous faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition qui réunit toutes les explications concernant ce sujet et bien entendu des formations et des programmes d'accompagnement qui sont également disponibles. Une société islandaise à responsabilité limitée, autrement dit les Liability Limited Company, est également appelée une société privée à responsabilité limitée, tout simplement. C'est l'équivalent de cette forme juridique qu'on trouve en France et dans plein d'autres pays, voilà, en Afrique et partout dans le monde. Et en étranger, voilà, donc dans certains pays d'Europe et même aux États-Unis, cette forme juridique donc d'une société à responsabilité limitée, on l'appelle le LLC, autrement dit la Liability Limited Company. Les étrangers sont autorisés à posséder 100% d'une société à responsabilité limitée en Islande. Cependant, les seules industries dont les entreprises ne peuvent être détenues par les étrangers sont la pêche, la transformation du poisson, l'aviation et l'énergie. Dès lors que vous créez une entreprise dans la pêche, dans la transformation du poisson, dans l'aviation ou encore dans l'énergie, peu importe la forme juridique que vous allez choisir, vous n'allez pas posséder votre entreprise à 100% en tant qu'étranger en Islande. Mais dès lors que votre activité principale n'a rien à voir avec la pêche, avec la transformation du poisson, l'aviation ou l'énergie, ça sera toujours possible de posséder à 100% votre entreprise. Autrement dit, vous serez à la tête même de votre entreprise sans aucun problème. Il s'agit d'une forme d'entreprise très populaire en Islande en raison de sa protection des propriétés, de sa facilité des formations et du décret, bien entendu du décret de contrôle qui peut être exercé par les propriétaires. Pour un contexte plus détaillé, l'Islande est une nation insulaire située dans le nord de l'océan Atlantique. Son nom officiel est l'île islandaise. Son système politique est une république parlementaire unitaire avec un président, un premier ministre et une assemblée législative. Parlons maintenant des avantages, autrement dit des bénéfices de créer une entreprise en Islande avec la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Le premier avantage déjà, c'est que une propriété 100% étrangère, ce qui veut dire que les étrangers peuvent posséder toutes les actions de leur entreprise avec la forme juridique d'une société à responsabilité limitée en Islande. Le deuxième avantage, c'est que la responsabilité limitée, ce qui veut dire que les propriétaires sont responsables à hauteur du montant du capital social qu'ils apportent au sein de la société au moment de la constitution de la structure. On peut aussi citer cet avantage, c'est que un actionnaire et un administrateur, donc un seul actionnaire qui peut être un étranger, est tenu de former la société à responsabilité limitée en Islande, qui peut être le seul administrateur également. Donc il peut être actionnaire et administrateur avec cette forme juridique en Islande, ça ne posera aucun problème. Pour parler un petit peu d'un avantage qui serait lié au capital social minimum, déjà le capital social minimum pour lancer une société à responsabilité limitée en Islande est relativement faible, d'accord. Le capital social minimum autorisé pour les sociétés privées à responsabilité limitée, en tout cas, est très faible, ce qui donne une possibilité
possibilité à tout le monde, voilà donc toutes ces personnes qui sont motivées à entreprendre dans ce pays étranger ou pas, de se lancer avec un coût, en tout cas un coût de création d'entreprise qui est relativement moins élevé. Donc on trouve aussi le faible électricité, les coûts d'électricité en Islande sont plus bas que dans toute l'Europe. Et pour parler un petit peu de français, l'anglais est une matière obligatoire de toutes les écoles. En conséquence, l'anglais est parlé par la plupart des citoyens. Donc si vous parlez anglais, c'est déjà un avantage parce que cela vous permettra de vous familiariser très rapidement avec les Islandais et de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent dans l'entrepreneuriat. La forme juridique d'une société à responsabilité limitée doit choisir un nom qui n'est utilisé par aucune autre entité juridique en Islande avant de faire quoi que ce soit. C'est d'ailleurs la première étape, vraiment, c'est la vérification de la dénomination de votre entreprise avant d'entamer toutes les autres démarches. Les noms islandais, donc le nom islandais d'une société à responsabilité limitée privée, d'accord, et voilà donc, et dont l'abréviation est EHF, voilà, c'est en islandais, qui doit être incluse à la fin du nom de la société. Donc, tout nom de la société, tout ce que vous allez donner à votre société comme nom, comme dénomination, il faut que ce nom finisse avec EHF pour bien bien distinguer, en tout cas bien identifier votre société avec la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Alors parlons maintenant de l'enregistrement d'une entreprise qui veut se lancer avec ses statuts, en tout cas cette forme juridique d'une SARL. Donc une SARL doit être inscrite au registre islandais de sociétés à responsabilité limitée qui fait partie du directeur islandais des recettes internes dans la division du registre des entreprises. Actuellement, le frais d'inscription s'élève à environ 130 500. Donc 130 500, voilà donc voilà ce qui fait à peu près de la monnaie islandaise, hein, en tout cas la couronne islandaise, ce qui fait un petit peu un montant, un quelconque montant en dollars. Voilà, c'est à vous de convertir, y compris les coûts pour un numéro d'identité et la publication de l'avis de formation de la SARL dans le journal officiel. Une SARL privée doivent bien entendu s'inscrire dans les 2 mois à compter de la date de leur mémorandum d'association ou de leur charte et tout le capital social doit également être payé. Une société à responsabilité limitée n'a aucun droit ni obligation tant qu'elle n'a pas été enregistrée, voilà, de faire quoi que ce soit sur le marché islandais. Jusqu'à l'enregistrement, les propriétaires de l'entreprise assurent l'entière responsabilité de tous les engagements au sein même de la structure. Documents requis, il faut les documents suivants. Donc il faut que tu saches, toi qui veux lancer une entreprise en Islande, il faut que tu retiennes que les documents suivants sont requis lors de l'enregistrement de votre SARL privé en Islande. On a également, on cite en premier lieu les statuts mémorandum d'association ou charte, compte rendu de la réunion établissant la société à responsabilité limitée et les formulaires d'inscription officiels. Lorsque lors bien entendu des apports en nature sont apportés au capital action, une note spéciale doit être déposée dans laquelle les évaluateurs spécialisés auront bien entendu la possibilité de pouvoir attester de la valeur de chaque élément en nature. Donc on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo pour te dire que l'Islande, en tout cas, grosso modo, l'Islande offre plein d'avantages pour des personnes étant motivées à se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce pays. Donc le capital social pour lancer une entreprise, que ce soit avec une forme juridique d'une SARL ou en tant que société anonyme, c'est relativement faible. Bon, pour les sociétés anonymes, c'est un petit peu, c'est quand même un montant, mais pour les SARL, c'est vraiment très faible et les coûts en général de la création d'entreprise et en général, voilà, donc c'est relativement faible aussi. Et pour les auto-entrepreneurs, vous pouvez vous lancer sans aucun capital social, ce qui est bien. Donc voilà, il faut que tu saches que l'Islande est en train de mettre en place plusieurs programmes afin d'inciter un maximum d'entrepreneurs étrangers surtout à venir s'installer
dans son, voilà, donc sur son territoire et à lancer des entreprises à succès. On arrive vers la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été très utile et que tu en as tiré quelques avantages qui devront te motiver par la suite à réaliser ton projet de création d'entreprise dans ce pays. Et si tu as besoin d'un accompagnement d'une personne qui pourra t'aider à créer ton entreprise en Islande, tu peux me contacter parce que je vous ai mis à disposition des séances d'accompagnement et des formations, même un guide qui vous aide vraiment à découvrir comment monter de A à Z une entreprise à succès en Islande. Le mail est juste là dans la description de cette vidéo afin d'en parler et bien sûr d'échanger pour vous garantir un bon accompagnement. Et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification qui est juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.